Salut à tous, bienvenue dans l'Antre, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle réplique. Une réplique de points aujourd'hui avec le WE P99 estampillé Warlord. Avant tout, je remercie toute l'équipe d'Airsoft Entrepôt qui m'a envoyé cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Elle est disponible sur leur site pour 114,90 €. Sans plus attendre, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Bon, c'est une boîte de chez WE, hein, des inscriptions en chinois. Si ça se trouve, justement, c'est écrit Warlord, je ne sais pas, je ne lis pas le chinois. Et en plus, il y a l'autocollant légal donc sur la boîte. Hop, à l'intérieur, donc ici, comme c'est une version de prêt, hein, il n'y a pas le manuel. Ah bah si, il y est, en plus je vous dis des bêtises. Il y a bien le manuel, mais il n'y a pas la fiche avec les informations légales pour la France, hein. Bon, c'est pas vraiment un manuel, hein, c'est l'éclaté de la réplique, avec toutes les pièces détachées. Comme ça, si vous avez un problème, vous savez directement où chercher, hein. Ensuite, vous avez une petite pochette avec deux clés hexagonales, deux clés Allen. Très très fines, on verra plus tard à quoi elles servent. Enfin, si j'arrive à trouver à quoi elles servent, bien sûr, hein. Ensuite, on a deux dos de poignée, deux dosserets en caoutchouc, avec une petite texture comme ça granuleuse. Et puis la réplique que nous allons voir tout de suite. Donc ce WE P99 est une réplique du Walther P99 AS, donc version anti-stress. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'historique de cette réplique, je vous incite à aller voir ici la vidéo du P99 que j'avais faite déjà il y a quelques temps. C'est une réplique qui fait 180 mm de long pour 680 grammes. Avec la réplique, un chargeur 21 billes est livré. Voilà, chargeur à gaz. Quelques marquages dessus. Voilà. La carcasse est en polymère et la glissière est en métal. En alliage, hein, vraisemblablement, comme très souvent avec WE. Le dos de la poignée, lui, est en caoutchouc. La finition est relativement sympathique. Alors par contre, si vous êtes amoureux des marquages, là vous allez pas être servi, parce que vous voyez, c'est vraiment marquage Airsoft à fond, hein. Ici, sur la crosse. Alors on a un semblant d'inscription réaliste sur le canon externe. Ici, Made in Taiwan. Et puis subitement, eh bien, des inscriptions en allemand. Et ici on retrouve voilà, le logo WE, Weitech. Alors voilà, un petit mélange des genres. Alors je sais pas s'ils ont prévu de sortir subrepticement une version avec marquage. Ils faisaient ça à un moment donné avec la marque HK3P ou quelque chose comme ça. Ouais, HK3P. Là je ne sais même pas si HK3P existe encore. On peut parfois retrouver encore quelques vestiges du passé sur des sites chinois ou taïwanais. Bon, la prise en main est sympa, c'est pas très léger malgré l'aspect compact de la réplique. Surtout si on rajoute le chargeur, non, c'est sympa. C'est assez bien équilibré. Voilà, donc version anti-stress. Petit regret, voilà, à l'avant, vous voyez, vous allez avoir le rail spécifique, alors que sur les dernières versions de P99, vous avez un rail Picatinny. Alors, je trouve ça dommage, hein. Tant qu'à faire un P99, surtout sans marquage officiel, autant faire la version avec le rail Picatinny. Bon, on aurait pu avoir un P99 un peu plus moderne. 2004 il me semble, hein, il était sorti. Un pont-tête très très large, vous voyez, vous avez de l'espace, hein. Ici vous pouvez tirer avec des gants, hein, c'est vraiment pas un souci. La crosse très ergonomique, très agréable, donc en plastique. Et puis ici avec le dosseret en caoutchouc, dosseret qu'on pourra changer, je vous montrerai ça tout à l'heure. L'arrêtoir de chargeur est ambidextre, donc ça c'est cool. Que vous soyez droitier ou gaucher, vous allez pouvoir relâcher le chargeur sans peine. Hop. L'arrêtoir de glissière est fonctionnel, il est en acier. Ça claque, hein. Ce qui est sympa, c'est que quand vous allez armer la réplique, ici vous allez avoir le petit témoin d'armement. Si je tire, paf, il s'efface. Et ici, bouton de désarmement. Il peut être actionné. Alors il est assez raide, hein. Si vous devez l'actionner avec le pouce, ça se fait. Mais au début, c'est pas forcément pratique, surtout si vous avez des petites mains comme moi.
des stries ici à l'arrière pour vous aider à l'armement. Les organes de visée sont assez sympas. Point blanc à l'avant, 2 points blancs à l'arrière. Et a priori, vous voyez la petite vis ici, il va être réglable en dérive. Alors vous avez une course de détente qui est assez énorme. Vous voyez, hein. Vous arrivez sur le mur. Et là, ça part. Le reset est relativement sensible. Vous n'avez pas de course après que le coup soit parti. Et puis ça fonctionne aussi en double action, hein, c'était le principe de l'anti-stress. Une des sûretés de l'arme, eh bien c'était le poids de la détente. Donc là, effectivement, il va falloir bien appuyer. Hein. Si vous n'êtes pas armé, là, vous pouvez vous accrocher dans une branche ou quoi que ce soit. Normalement, vous n'allez pas tirer. Alors que après, si vous êtes armé, c'est un petit peu plus facile de tirer. La finition est quand même relativement sympa, on a une fine trace ici de moulage, mais bon c'est pas flagrant. Hein. Ils commencent à maîtriser un petit peu le sujet hein, depuis le temps qu'ils font des répliques maintenant. Vous voyez la différence de couleur, je pense que le faux extracteur ici est une pièce à part, on verra ça un petit peu plus tard. Et donc ici au niveau du canon externe, vous avez un filetage comme sur... allez, est-ce que je prends un risque si je dis 99% maintenant des répliques de points qui sortent de chez WE? Ça permet de monter leur modérateur de son, qui est au demeurant sympa, qui est vendu, alors je sais pas s'ils le vendent tout seul, je sais qu'ils le vendent avec un kit canon long, mais il arrive parfois qu'avec le kit canon long, votre réplique après sort 360 fps, donc c'est pas terrible, mais vous voyez le look ici avec le modérateur de son est quand même très très sympa. Hein. Bah, ça fait James Bond quoi. Je vous parlais des dosseraits en début de vidéo. Le modèle large est monté par défaut. Ici, vous allez avoir un modèle medium et un small. Pour l'enlever, ça va pas être très compliqué. Il va falloir chasser ici cette goupille élastique, ce que je vais faire tout de suite. Vous voyez ici, vous avez un trou. Hop. Donc, je suppose qu'il faut l'envoyer comme ceci. Voilà. Et donc ici vous avez une encoche vers le haut qui va venir s'enficher ici. Alors je vais mettre le petit. Voilà. Ah ça j'aime bien ça. Le moyen. Et donc on repart sur le grand. Vous voyez il y a cette pièce en plus là. Qui va venir pour caler l'emplacement entre le pouce et l'index. Et là on peut remettre la goupille élastique. Alors ça se remet à la main. Voilà, il n'y a pas vraiment de contrainte là-dessus. Bon, il faut juste un petit peu équilibrer la chose, voilà. Et ce qui fait que cette goupille en fait peut servir également d'attache pour mettre une dragonne. Ce qui permet de ne pas perdre sa réplique en partie. Pour démonter cette réplique, c'est simple comme bonjour. Déjà, il faut que le marteau soit armé. Et ensuite, vous avez cette pièce de rétention ici qu'on va faire coulisser vers le bas. Et ensuite, vous faites glisser la culasse ou la glissière vers l'avant. Ça ressemble quand même pas mal à une mécanique de Glock hein, à l'arrière. Mais bon, c'est à peu près tout. Hein. Ici. Ensuite la glissière, à l'arrière ici vous avez le petit système qui vous permet justement de sortir le témoin d'armement. Tige guide, ressort récupérateur, c'est tout d'une pièce donc c'est sympa. Vous allez pouvoir sortir le canon externe, voilà il accroche un petit peu au nozzle. Ce canon externe qui est également en alliage. Hein. Et puis à l'intérieur vous avez le bloc hop-up avec le canon interne. Voilà. Le réglage qui s'effectue, attention, pas du côté gauche cette fois-ci, mais du côté droit. Voilà, vous avez une petite molette ici. Elle est quand même relativement ferme. Alors souvent c'est un des défauts des répliques WE. La pièce ici qui va venir appuyer sur le joint, elle est pas très ferme, ce qui fait que elle se plie au lieu d'appuyer sur le joint. Et du coup, l'effet hop-up est pas terrible. C'est un petit peu dommage. Je suppose que WE nous a mis un joint avec un bourrelet carré
là-dedans comme ils font depuis un moment maintenant. On verra ça dans la review complète sur l'entre le blog. Ici le nozzle, il est monté sur ressort. La lubrification est entre le trop et mal appliqué en fait, c'est-à-dire qu'il y a des pâtés un peu à droite à gauche. On va remonter ça. Hop. Là, faut 10 secondes. Alors attention à ne pas perdre cette pièce. Si vous avez une pièce en plastique qui se glisse ici à l'avant de la glissière. Hop. Voilà. Alors, comme d'habitude, je fais ça un petit peu à l'arrache face à la caméra. Enfin derrière la caméra, enfin posté sur le côté et l'arrière de la caméra. Donc mes gestes ne sont pas super assurés. Bon, on y arrive quand même. Hein. On va mettre un petit peu de gaz là-dedans, on va voir comment ça kick. Bah oui, quand même. Hop. Oula, presque vide ma bouteille. Oh, c'est sympa, dis donc. Oh, c'est bien, hein. On a un kick très très sympa. Bon bah écoutez, voilà, ça va faire un Walther P99 qui en est pas vraiment un en dehors de l'aspect général, parce que vous n'avez pas de marquage. Je vous rappelle que cette réplique existe en noir mais également en beige. Je remercie encore toute l'équipe d'Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique pour que je puisse vous la présenter aujourd'hui. Je vous rappelle également qu'elle est disponible sur leur site à 114,90 €. Voilà, globalement la finition est bonne, hein, c'est assez sympa. Le fait qu'il y ait un bouton de désarmement fonctionnel, qu'il y ait le petit témoin ici d'armement, tiens d'ailleurs, hop, et que ce soit fourni surtout avec 3 dos, ce qui n'est pas le cas avec les autres modèles. Ça c'est vraiment sympa. Après dans mes regrets, voilà... les marquages, bien sûr, mais bon, quand on n'a pas les licences, de moins en moins de personnes jouent, hein, maintenant, j'ai l'impression. Et puis également le fait que ce soit pas une version avec le rail Picatinny ici. Je pense qu'ils auraient pu le faire sans trop de soucis. Mais bon, c'est comme ça, hein. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à dire ce que vous pensez de cette réplique, est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que vous la trouvez un peu cheapos? Est-ce qu'elle vous paraît bien? Est-ce que vous l'avez acheté et que vous avez des problèmes avec? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous en êtes mécontent? Eh bien n'hésitez pas à poster ça là en dessous dans la rubrique commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut, ça fait pas de mal. Si vous n'avez pas aimé, vous avez toujours la possibilité de mettre un petit pouce vers le bas. Et si vous ne voulez louper aucune vidéo, outre l'option de mettre la petite cloche et puis bien sûr de vous abonner ici, il y a l'option d'aller sur Facebook, la page Facebook l'Antre du Dingo, où là je poste toutes les news en temps réel, on va dire, hein. Bon bah voilà, je vais mettre du gaz là-dedans, des billes, et puis je vais aller faire les tests de tir. Je vous retrouverai prochainement sur l'Antre, le blog, pour la review complète et effectivement les tests de tir de ce WP99 Warlord. D'ici là, je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bisous.